Bonjour Sophie, bonjour Bonjour Patricia. Sophie, bonjour Claudine. Bonjour On est, Patricia, bonjour Claudine. on est réunis pour la CRE de Sophie. Sophie va nous présenter ses points, pourquoi elle a demandé une session de la CRE. On t'écoute, Sophie. D'accord, je vais y aller rondement. Donc, la première chose que j'aimerais regarder, c'est au niveau de mon poids. De la naissance jusqu'à l'âge de 23 ans, j'étais une personne qui était très mince et athlétique. Je faisais énormément d'activités physiques, dont l'équitation, la course, le ski de fond, limite, là, j'en ai fait vraiment beaucoup. Mais après, donc, ma première grossesse, j'ai pris un petit peu de poids. Après les méthodes contraceptives, encore un petit peu de poids. Après ma première crise d'arthrite rhumatoïde, j'ai pris pendant 1 an et demi de la cortisone, qui m'a fait vraiment exploser là, d'une manière, tu sais, à m'en devenir dépressive, là, parce que là, je pouvais plus être moi-même, je pouvais plus faire ce que moi j'aime. Ma vie a complètement dérapé là, à partir de là. Donc, ça, j'aimerais vraiment savoir s'il y a eu interférence à ce niveau-là. C'est peut-être aussi une volonté d'âme, je sais pas, mais allez voir qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là. C'est peut-être juste physiologique aussi. Au niveau donc, je reprends l'arthrite rhumatoïde. C'est à l'âge de 33 ans, j'ai fait une méga crise d'arthrite. Donc, à l'hôpital, ils ont fait les prises de sang, puis là, ils ont vu que c'était ça. Puis ils ont dit, Madame, on comprend pas qu'à votre âge, ça sort subitement. C'est supposé soit d'être infantile ou plus tard dans le courant de la vie. Puis ma rhumatologue, pendant 2 ans, elle a essayé de chercher mon type d'arthrite parce qu'elle le trouvait pas. Il y a une centaine de types d'arthrite, puis elle allait par élimination, puis à un moment donné, elle dit ça ressemble beaucoup à celle qui est psoriasis. Fait qu'ils m'ont fait examiner à la loupe là, du cuir chevelu jusqu'au bout des orteils pour voir si j'aurais pas des traces de psoriasis. Et j'en avais pas. Donc, elle m'a donné pareil cette médication-là, là, les injections biologiques aux 10 jours, mais j'ai changé comme 3 fois de médication, ça marchait pas tant. Puis celle qui a fini par marcher le plus était efficace environ à 80%. Mais dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir une maman géniale qui m'a fait des soins énergétiques en 2021, puis ça a mis fin à mon épopée d'arthrite rhumatoïde. C'est vraiment à partir de là que ça m'a libérée. Fait que je sais pas exactement qu'est-ce que ça l'a libéré au point de vue énergétique, mais des petites mini-crises que je peux avoir jusqu'à présent, c'est lors de périodes extrêmement humides ici sur Terre, là, quand on a des pluies vraiment torrentielles. Puis c'est de l'inflammation qui se contrôle facilement. Soit que je fais un jeûne de 10 jours, puis pouf, ça casse carrément l'inflammation. Puis j'ai pas besoin là, de recourir voyons, à la médication. Et là, tu Ah, prends-tu encore de la cortisone, non, Sophie? j'en ai pris pendant 18 mois, donc d'entre l'âge de, je l'ai marqué ici, là, 33, 34, 35 ans à peu près. Là. Ok. Après ça, c'était une injection. Ils disent que c'est biologique, là, mais on s'entend que on sait pas trop c'est quoi. Il y a une liste d'ingrédients énorme, là. Fait que elle est écrit en petits caractères que ça prend une loupe pour lire. Fait que j'étais très contente de me libérer de cette injection-là. Pour ceux qui connaissent ça, j'ai pris en brel, etc. Euh, mon premier traumatisme crânien, je l'ai eu à 14 ans suite à une chute de cheval. Donc, mes traumatismes ont toujours été dus à une chute de cheval parce que je fais d'équitation depuis l'âge de 7 ans, qui a été mon exutoire dans plusieurs domaines de ma vie parce qu'une chance, j'avais le contact des animaux. Puis ma dernière, elle s'est faite à l'âge de 25 ans, ma quatrième commotion cérébrale qui a été vraiment problématique. Ça m'a pris 8 ans à rétablir ma capacité de mémorisation. Donc, à partir de la chute, j'avais une mémoire d'environ 2 minutes. Un mois plus tard, j'avais une mémoire d'à peu près 1 heure. Mais tu sais, je répétais les mêmes schémas. Là. Je me souvenais pas ce que j'avais fait. Ça me prenait une liste sur le frigo pour me souvenir qu'il fallait que je fasse le repas à midi, là, parce que j'oubliais complètement ce que je devais faire. C'est que ça a fait une perte d'emploi, ça a fait une perte de confiance en soi, l'estime de soi a débarqué, parce que là, j'étais plus compétente dans rien. J'avais oublié c'est quoi j'avais appris à l'école. Fait que
Quand j'ai eu terminé ma réhabilitation au niveau intérieur, donc j'ai refait mes circuits mémoriaux, tu sais, tout ça s'est refait. Je suis revenue à la normale 8 ans plus tard, mais avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'exercices. Donc j'ai été travailleur autonome entre-temps, puis concierge en milieu scolaire pour faire des choses très, très simples et répétitives. Puis je suis retournée à l'école après, quand je me suis sentie bien, je suis allée faire, dans le fond, mes études pour être comptable agréée. Puis je suis pas devenue comptable agréée, je suis été comptable seulement. Mais j'ai continué aussi en maîtrise en gestion des personnes dans le milieu de travail. Fait que tu sais, j'ai quand même fait des études supérieures par après, mais les efforts que ça m'a coûté ont été énormes. Les sacrifices que j'ai dû faire pour y arriver, parce que c'était très difficile, vu que j'avais déjà un retard là, à ce niveau-là. Fait que je sais pas si c'est encore de l'interférence, ces accidents-là. J'ai aucune idée. Je suis curieuse de voir. À l'âge de 33 ans aussi, j'avais une petite fille, donc Véronique était rendue à l'âge de 9 ans à peu près. Puis elle avait beaucoup de misère à l'école, fait que suite à des tests, ils ont vu qu'elle elle avait le déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Puis j'étais pas d'accord avec le médecin. Je dis, voyons, moi je suis comme ça, puis je me débrouille. Fait qu'elle dit, ben madame, il faudrait peut-être faire les tests. Puis effectivement, dans plus de 5 sphères de ma vie, ça touchait, là, le TDA touchait ma vie. Donc, j'ai été médicamentée aussi, comme ma fille, pour cette problématique-là. Puis ça a augmenté aussi ma performance à l'école, ça a augmenté au travail, tout ça, parce que je voyais que là, ça allait beaucoup mieux. Ma vie était plus structurée, plus régulière. Bon, ça m'a aidée. Mais j'ai découvert un petit peu plus tard, en 2019, suite à un régime alimentaire, ben dans le fond, c'est une façon de vivre, là, on dit que les gens qui sont cétogènes, le fait de diminuer l'apport de sucre, de glucose dans mon organisme, ça a fait en sorte que j'avais ma capacité de concentration qui revenait. J'ai pu cesser la médication tranquillement. Parce qu'il faut se sevrer de ça, ça prend un petit bout de temps. Là. Il y a l'effet boomerang qui fait que tu veux dormir, dormir, dormir toute ta vie quand tu prends plus ça. Là. Fait que je suis allée tranquillement, mais j'ai réussi à m'en libérer aussi. Donc, quand j'ai eu 23 ans, j'ai accouché de ma fille Véronique. Puis c'était très difficile pour moi, cette grossesse-là, parce qu'au départ, je voulais pas d'enfant. Mais mon mari était tellement heureux d'avoir un enfant, tu sais, à la venue de Véronique, que j'ai dit, OK, là, on va la garder. Mais je me sentais comme adolescente, je me sentais encore enfant, je me sentais pas prête à assumer la maternité. L'accouchement a été vraiment difficile, ça a pris 2 épidurales, ça a duré plus de 24 heures, puis elle voulait pas sortir, puis j'ai pas eu de césarienne, mais ça a vraiment été douloureux puis épuisant. Fait que ça aussi, c'est une mémoire, c'est quoi qui s'est passé, pourquoi qu'il y en a qui accouchent comme des chats. Puis pour moi, ça a été vraiment difficile. Donc, c'est une expérience de vie qui a pas été facile. Ensuite de ça, j'aimerais savoir au niveau de la solitude. Je suis une personne qui vit beaucoup, beaucoup de solitude. Depuis mon adolescence, je me sentais un petit peu rejetée. Donc, l'équitation a fait en sorte que j'avais des amis chevaux. Parce qu'aux côtés de l'humain, ça marchait pas. J'avais aussi j'avais peur des adolescents parce qu'ils étaient méchants envers moi. Donc, j'ai vécu beaucoup de choses traumatisantes là, dans l'autobus. On m'est allé jusqu'à brûler mes cheveux, là. Tu sais, les enfants étaient vraiment méchants. Donc, j'étais vraiment le mouton noir de l'autobus, puis je me dis, pourquoi est-ce que j'ai été à ce point rejetée ou pas aimée, ou pourtant, j'étais une petite fille bien tranquille dans mon coin, je bougeais pas l'eau, tu sais. C'était pas moi qui étais la plus malcommode du secteur. Donc, quand je me suis mariée, Yves était un homme qui était très, 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 très carriériste. Il voulait prendre soin de sa famille. Pour lui, le fait d'apporter de l'eau au moulin, c'était une façon d'aimer. Mais moi, de contrepartie, j'ai vécu beaucoup de solitude. Donc, on avait la ferme. J'étais seule à la campagne pendant que lui était à la ville en train de travailler. Donc, ça, j'ai trouvé ça énormément dur. Puis, quand je suis allée vivre à Montréal, 3 ans, encore là, je connaissais pas personne à part ma mère. Puis, au niveau social, j'ai trouvé ça affreusement difficile d'être seule. Puis, en revenant à Québec, j'avais perdu toutes mes amies parce que 3 ans d'absence, les gens loin des yeux, loin du cœur. Là, j'ai vécu encore beaucoup de solitude. Puis, c'est ça, ça accompagne ma vie vraiment tout le temps. Puis, j'essaie de me faire des amis, mais je rentre pas en phase.
c'est comme si on connecte pas, puis les petites connexions qu'ils ont, qu'à un moment donné, je me dis, ah, c'est pas une personne autant profonde, j'aimerais donc ça partager des sujets plus profonds avec mes amis, mais ça marche pas, on dirait qu'eux sont pas rendus là. Fait que ça fait des relations d'amitié, oui, mais j'en ai 5 ou 6, mais c'est peu profond comme relation. Des relations superficielles. Oui, c'est ça. Tu sais, oui, on va parler de la pluie du beau temps, mais j'essaie de me faire des amis en fonction de sujets communs. Comme j'ai une couple d'amis qui ont des chevaux, fait que quand on se voit, on ne parle que des chevaux. Mais si j'essaie d'apporter des sujets un petit peu plus Personnelles. spirituels ou oh mon Dieu, que ça dure pas longtemps, on voit que c'est pas l'intérêt n'est pas là. Donc c'est ça. Puis les amis où que j'aurais plus de connexion, ben sont à distance. Fait que tu sais, c'est toujours comme ça en Europe où ils sont loin, là. Fait que ça fait que c'est pas comme être ensemble puis avoir le petit contact physique. Mm. Donc, c'est ça. Donc, le but de tout ça, moi, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de mon âme. Est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle a fait des choix que moi, je dois vivre? Est-ce que je dois comprendre de ça? Puis, j'avais des questions particulières. Je pense que je vous avais transmis là, les questions. Donc, la solitude est un choix. Qu'est-ce qui se passe au niveau de là? Puis, je suis des cours aussi chez un monsieur merveilleux qui nous apprend que une mémoire, lorsqu'elle est créée par une blessure émotionnelle, elle ne meurt jamais. Donc, j'aimerais connaître l'opinion de mon âme à ce sujet-là. Est-ce que c'est vrai pour elle à ce niveau-là? Est-ce que je traîne de la tristesse d'incarnation en incarnation, etc. Comment enlever cette mémoire maîtresse-là? Si c'est vrai, comment est-ce que je peux faire pour la transmuter? Qu'est-ce que ma partie physique a le plus besoin? Dans quel endroit de mon corps j'aimerais avoir son opinion? Et quelles sont les capacités de mon corps? Parce que j'ai quand même des fois les sensations de pas être seule, surtout quand je suis en méditation sur le point de m'endormir. C'est pas inquiétant parce que je sens pas de danger, mais comme que je connais pas l'intention de ce que je ressens à côté de moi, souvent je leur demande de quitter. Donc, si c'était bienfaisant, puis je demande de quitter, ben là, j'avance plus. Puis d'un autre côté, ben si ça n'a pas d'affaire là, ben c'est bien que je lui dis juste de s'en aller. Et pourquoi est-ce que mon âme a choisi ce corps et cette incarnation? Je suis très curieuse de connaître sa réponse. Il n'y avait pas aussi des expériences comme des boules blanches? Ah oui, c'est vrai, j'en avais parlé déjà. C'est que quand ça, c'est dans ma chambre, par exemple, dans ma chambre principale, ça fait 11 ans que je demeure au même endroit. Puis dans ma chambre, écoute, j'avais les yeux fermés puis ça m'a réveillée vraiment parce que la lumière était tellement intense que c'était plus intense qu'une lumière halogène ou qu'une lumière d'aile ou c'était d'un blanc tellement éclatant que c'est comme si une voiture était rentrée dans ma chambre avec des phares extraterrestres. Là. C'était vraiment blanc éclatant. Fait que ça c'est arrivé. Je suis restée comme tétanisée dans mon lit. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais c'était une fraction de seconde, le temps d'ouvrir les yeux, puis c'était Elle avait parti. disparu. Oui. Très bien. Puis quand j'étais à Montréal, j'avais un appartement aussi, un petit 3,5 au 9e, 10e étage. Puis j'ai eu une expérience mon cerveau était réveillé, mon corps était endormi et il était incapable de bouger. Puis il fallait que j'aille aux toilettes. C'était tellement pressant que j'étais sur le point de faire dans mon lit. Puis là, je parlais à mon corps, tu dois te réveiller. Il faut que tu te réveilles. Mais j'étais tétanisée, pas tétanisée de peur, mais mon corps était comme figé, comme un bloc de sel. C'était comme une paralysie du sommeil. Ouais, mais mon cerveau était réveillé. C'est ça, une paralysie du sommeil. OK. Fait que C'est ça bon. m'est arrivé là. Puis quand je me suis réveillée, là, j'ai dit, là, je ne veux plus jamais que tu me fasses ça. Tu sais, je parlais à moi ou à moi, là. Puis j'ai dit, si un jour tu pars à quelque part, quand tu reviens, organise-toi pour que le corps physique ait besoin, tu sais, capable de faire ses Que tu affaires. sois bien réveillé. Tu as fait le tour, Sophie? Tu as Oui, fait le tour de merci. tes points? C'est bon. Tu peux fermer ton micro. Patricia, je te fais un petit décompte de 3.
énormément, énormément d'informations qui sont arrivées là. Je voulais dire que régulièrement j'ai des coupures, je vous vois, complètement figée. Moi je bouge toujours, j'ai mes yeux qui bougent, mais vous, vous êtes figée. Ça arrive OK. assez, je sais pas si ça le fait pour vous, Non, mais voilà. Non, moi, alors ça donc fait OK. pas. Toi non plus, Sophie? Non, fait que Non, je pense que alors c'est de bon, bah, ton côté. ah OK. bon, OK, d'accord. Bon, bah, écoute, non, voilà, donc tu peux me faire un décompte de 3 pour la respiration, mais j'ai déjà des informations. Au fur et à mesure des questions, je vais te les donner parce que j'en ai tellement reçu au fur et à mesure OK. que mais bon, on va y arriver. OK, ferme tes yeux. Ça va, Patricia? Oui, ça va. OK. Quelle information qui te vient? Alors, je l'ai ressenti déjà physiquement, il y a une énorme sensibilité, il y a une hypersensibilité. Donc déjà, c'est un point important puisque moi je l'ai ressenti physiquement. Au fur et à mesure qu'elle parlait, je sentais comme si ça rentrait en moi. Donc, il y a une hypersensibilité, il y a, une personne très, très lumineuse, une personne heu, hem, heu, qui a, subi tout au cours de sa vie énormément de, comment dire? De changements de métabolisation au niveau corporel et au niveau subliminal. Hem, une personne hem qui a tellement de possibilités d'aller dans plein d'espaces que du coup, au niveau physique, c'est difficile d'être vraiment là. Puisqu'il y a une ouverture, sur, beaucoup de plans, beaucoup de dimensions qui font qu'au niveau corporel, ça souffre. Donc ça, c'est les éléments, que j'ai eus, déjà au départ. OK. Est-ce qu'il y a d'autres informations? J'en ai d'autres, mais tu vois, c'est au fur et à mesure qu'ils vont revenir parce que je les ai eus tellement au fur et à mesure que tu vois, au fur et à mesure que tu vas me questionner, je pense qu'elles vont revenir, que je vais te les donner. OK. Maintenant, Patricia, à mon 3, tu vas dans le lieu physique de où habite, Sophie. À mon 3. 1, 2 et 3. Alors, c'est la nature. C'est Mmh. la nature, c'est un endroit où il y a beaucoup d'espace Mmh. tout autour. Mmh. Hem, alors je vois une maison avec une cheminée qui fume, donc je sais pas, c'est voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la nature. C'est tout ce que je vois pour l'instant, de la nature, des arbres, des grands espaces. OK. Fais le tour de son appartement ou de sa maison. Fais le tour et regarde s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Alors, comment je vais décrire ça? Assez éloigné, pas tout près, mais assez éloigné. C'est comme si je voyais, hem, comme voilà, c'est difficile à expliquer. Comme si ça soufflait, comme si, heu faut que je le mette au niveau symbolique. C'est comme si tu imagines des nuages qui envoyaient des souffles. Des nuages qui envoient des souffles, Oui, c'est comme s'il y avait des souffles, mais c'est pas tout près, c'est un petit peu plus éloigné, mais c'est dans l'environnement, pas proche, proche, mais un petit peu plus éloigné, comme s'il y avait des souffles. des souffles. Des des souffles, oui, je les visualise et c'est assez difficile à expliquer parce que c'est pas très tu OK. peux imaginer comme des nuages, mais Mmh. des nuages assez clairs, hein, c'est pas quelque chose de gris ni de foncé et comme si elle recevait son environnement recevait des souffles, OK. de l'air, du vent, des choses comme ça, tu vois? OK. Touche ce souffle. Quelle information qui te vient? J'ai l'information que j'ai, c'est comme si c'était, les ce qui est venu, c'est nettoyage, comme si au fur et à mesure, quelque chose se nettoyait autour d'elle. OK Du et moins qui autour de son environnement. OK. Suis ce souffle, ça t'amène où? Ça m'amène à une, j'aime pas le mot, mais je vais le dire quand même, une Mmh. protection Une protection. Protection de qui? de j'entends l'univers, j'entends espace, comme si c'était une évidence, que quelque chose devait la porter, l'aider à se porter. OK. Cherche cet univers, cherche cet univers qui doit le porter et l'aider. Cherche-le. Alors c'est une reliance à ce qu'elle porte en elle-même. Elle porte en elle-même
comme tous les êtres humains, mais elle encore plus grand parce que je la sens vraiment, je vois un aura quand même qui est assez impressionnant. Donc c'est comme si, ses propres énergies étaient également connectées à toutes les énergies qu'on pouvait avoir dans l'univers. OK, Il y a des reliances, heu, oui, des reliances avec le grand tout. Je peux pas l'exprimer d'une manière différente. Voilà, c'est OK. Vérifie que, toutes ces reliances, c'est elle. Est-ce bien elle? c'est son intérieur, c'est son intériorité. Je vois rien d'autre pour l'instant. OK. Et si tu appelles cet univers, appelle cet univers qui se présente. Oui, Est-ce qu'il est là devant toi? il est partout. Il est partout. Et si tu le touches? Alors je vois la Voie lactée, je vois des, comment on dit? Des zodiaques, pas des zodiaques, des comment on appelle ça? Comme la grande ours, tu vois? Je vois tout l'univers en fait, qui est OK, tout autour de moi. OK, les systèmes solaires, les systèmes, Voilà, c'est ça, j'arrive pas à trouver le mot. Tout le système, voilà, effectivement. OK, OK. Et protection, c'est vérifie la protection, l'émotion de protection que tu avais, Alors ressentie, c'est pas alors information? j'ai donné le mot protection, mais j'aimais pas ce mot-là parce que ce mot-là protection, ça sous-entend souvent l'extérieur, mais c'est comme si elle était portée, supportée par l'univers. Tu vois? C'est pas vraiment une protection, c'est comme si elle faisait partie de l'univers et que, on ressentait vraiment tout ça tout autour d'elle. OK, OK. Si tu continues à faire le tour de sa résidence, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Pour l'instant, j'ai rien de nouveau pour l'instant, mais j'ai comme l'impression, de ressentir quelque chose, mais pour l'instant, c'est pas là. Je sais pas comment t'expliquer. OK, connecte-toi à cette impression, suis-la. Suis cette impression, ça t'amène où? Ça m'amène à son corps physique, Oui. Qu'est-ce que tu observes? ça m'amène au physique et ça m'amène à des gros mouvements, transformatoires, je sais pas quel terme utiliser, au niveau corporel, comme si ces transformations, ces grands mouvements de modification de son métabolisme étaient quelque part hem, pour l'aider à davantage s'ancrer dans cette incarnation. Parce qu'elle est quand même reliée à tout l'univers. Donc l'incarnation pour elle, c'est difficile et son corps physique, entre guillemets, hein, il tient le coup avec différentes transformations, bah, pas forcément faciles pour elle puisque c'est pour quelque part l'aider à s'ancrer dans dans la matière. OK. Et ces autres, vu qu'elle est connectée avec le tout, c'est ça, elle est pas capable de s'ancrer, c'est ce que tu me dis? Bah, disons que, l'ancrage est difficile et pour qu'elle reste ancrée dans la matière, c'est comme si elle avait besoin d'expérience pour lui montrer qu'elle existe vraiment aussi dans cette matière. OK, Alors c'est forcément souffrant, hein. OK. Est-ce que si tu observes son corps physique, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention à part ça? Alors je vois, il y a beaucoup de lumière à l'intérieur du corps. Je vois vraiment quelqu'un de très, très lumineux. Il y a vraiment un grand espace lumineux Mmh, et c'est comme si cet espace lumineux, comment je vais dire? Ah, comment je peux dire ça? Il prenait toute la place et et le corps physique avait énormément de difficultés à gérer cette luminosité qui est à l'intérieur. c'est comme si l'énergie est trop forte Il y pour a le beaucoup corps? d'énergie. Oui, il y a énormément d'énergie. Et touche cette énergie, c'est elle qui produit cette énergie? Oui, elle lui appartient, c'est une énorme énergie de transformation. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui te t'attire ton attention?
Alors, il y a plein de choses par rapport aux différents traumatismes, mais toujours dans le but de lui faire comprendre, entre guillemets, hein, parce que le mot n'est pas très joli, qu'elle accepte cette incarnation, en fait. Donc, OK, il y a eu des traumatismes, il y a des choses par rapport à la nourriture, il y a des choses par rapport à il y a plein, plein, plein d'éléments qui viennent comme si on lui disait: «Mais incarne-toi vraiment dans ce que tu es et accepte vraiment ce que tu es». OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non, je vois rien de particulier. Elle est OK, pas, alors attends, j'entends que, heu, hem, ce que j'ai entendu, c'est que ses vibrations sont tellement, hem elle a des vibrations, des fréquences hautes, elle peut pas réellement être attaquée par tout ce qui vient de l'extérieur. En fait, alors je veux dire ça d'une manière un peu, ça va peut-être être un peu brutal, hein, je sais pas, hein, comment ça va être perçu. J'essaye de dire avec les mots, c'est comme si c'était sa propre création, tout ce qu'elle mettait autour d'elle pour s'incarner. Tu vois? C'est pas évident à entendre OK. ça. OK, tu dis que elle peut pas avoir aucune interférence, entité Moi, qui va se je coller vois à elle, est-ce quelqu'un qu'on de tellement lumineux et je vois tout cet alentour et je vois tout cet univers autour d'elle. Je veux dire, elle est pas attaquable par qui que ce soit, hein. OK. C'est trop haute en vibration, ça va pas coller. Ah non, c'est non, les vibrations hautes, ça et donc tout ce qui lui est demandé dans cette vie-là, c'est de vraiment d'accepter cette incarnation et et c'est comme si tout était mis en place pour Qu'elle vraiment rentre dans cette incarnation et trouver vraiment ce qui va la porter, complètement la porter pour qu'elle puisse vivre cette vie-là vraiment. Je pense que Patricia, je l'ai. Moi, j'ai eu une énorme boule, hein. Allô? Parce que, Patricia, on t'a man ça a gelé un petit peu, on a manqué, tu parlais, d'accepter cette incarnation. Oui, d'accepter cette incarnation, dans ce qu'elle va pouvoir, arriver elle à mettre en place qui va être comme se relier totalement et complètement à cette énorme boule de lumière que je vois. C'est comme si là, aujourd'hui, elle n'avait pas encore trouvé ce qui va lui permettre de rester, dans cette incarnation, de mettre en œuvre tout ce qu'elle possède, pour dire: «OK, ça y est, je suis là, j'ai compris que j'étais là et c'est ça que je veux faire, c'est ça que je suis amenée à faire pour le temps que je suis là, quoi». OK. Patricia, est-ce que tu me laisses parler avec la conscience de Claire? On va, pas de Claire, de Sophie, excuse. De Sophie, oui. Ouais. Connecte-toi à sa partie subliminale. Avant d'y parler, je voudrais savoir comment tu l'aperçois, sa partie subliminale? Alors sa partie subliminale est très claire, très lumineuse. Elle a la capacité de une compréhension quasi immédiate de tout ce qui est. OK, Mais je la vois très, très éloignée de son corps physique. OK, elle est éloignée. Pourquoi elle est Mmh. éloignée? Justement parce que la difficulté de faire la fusion entre le physique et le subliminal, de faire cette fusion qui peut lui permettre vraiment d'exploser, si je puis m'exprimer ainsi, sur le plan terrestre, elle l'a pas encore trouvé. Elle a pas enc C'est pas encore tout à fait là. Donc c'est pour ça que c'est éloigné. OK, et si tu la touches, c'est bien, Sophie? Oui, oui, c'est elle, tout à fait. C'est quoi son ADN fréquentiel? Son ADN, elle est 100 humaine, oui, elle est 100 humaine. Ses corps énergétiques, comment ils sont? Son corps émotionnel? Alors, d'abord au niveau du mental, elle a une grande force. Je vois un corps mental très très puissant, très fort, très volontaire. Il est, OK. heu, il est très, boostant. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais voilà, elle est très boostant. Il lui permet de la booster. Elle arrive à trouver, grâce à ce corps mental, elle arrive à gérer elle-même, ses autres corps, à trouver son équilibre avec les autres corps.
OK. les corps C'est émotionnels et le co voilà. OK. Est-ce que ça circule quand même assez fluide dans tes corps? Oui, oui, tout à fait. OK. Et dans son environnement, est-ce que tu perçois quelque chose? Non, je perçois rien de parce qu'elle a une telle lumière que de toute façon, si elle a un environnement qui va pas lui correspondre, ça va s'effilocher, ça va partir, ça va elle va le gérer, elle va le gérer. Elle a Mmh. elle a cette capacité de gérer tout ce qu'il y a autour d'elle. OK. Fait qu'il y a rien d'autre, à part elle. Non. OK. Maintenant, à Claire, demande, pas à Claire, voyons, Sophie, demande à Sophie si elle veut qu'on discute avec nous. Ah oui, oui, elle Elle me dit oui avec un grand sourire, hein. ah, OK. À mon 3, Patricia, tu me connectes avec Sophie. Un, 2 et 3. Bonjour, Bonjour, comment tu vas? je vais bien. Oui. Je viens de la part de ta partie physique. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Oui, 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 je la vois et je comprends pas pourquoi il lui arrive tout ça. OK. Parce que, bah, je comprends pas et je comprends. Tu comprends pas et tu comprends. Oui. Qu'est-ce que tu comprends? Et beh, je comprends que, heu, c'est comme si, hem, elle voulait pas vraiment être là. C'est comme si OK. elle voudrait revenir vers moi Mmh. et moi je sais qu'elle est là, là, en ce moment, dans l'espace où elle est, qu'elle doit y rester parce qu'elle doit vivre ce qu'elle doit vivre. OK. Si tu te rapproches d'elle, rapproche de ta partie physique. Observe-la, ressens-la. Oui. Quelle information qui te vient? Hem, je perçois, qu'il y a eu beaucoup de désordre. OK. Toutes sortes de désordres qui se sont, réglés au fur et à mesure. Un désordre se réglait, un autre venait. C'est comme si elle arrivait à gérer, mais c'est très souffrant parce qu'elle est toujours en train de travailler sur, essayer de trouver un équilibre, avec son corps, avec toutes les parties de son corps, avec tous les fluides de son corps. C'est comme si toute son énergie était dépensée justement pour essayer que son corps soit le mieux possible sur cette terre. OK. Et pourquoi c'est difficile que le fait que justement ces changements? Regarde, cherche la cause. C'est la reliance, la reliance aux grands espaces et comme beaucoup de gens qui sont comme elle, qui sont très lumineux, hem, comment je peux dire ça? La terre n'est pas vraiment leur espace. Leur espace, c'est tous les enfin le lieu de vie, leur lieu d'être en 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 harmonie avec le tout et le tout. Donc la OK. terre, c'est tellement petit, c'est tout rikiki, tout restreint et donc c'est Et difficile pour quelqu'un comme ça. et c'est toi qui as choisi de t'incarner sur Terre? Est-ce que c'est ton choix? Ça fait partie des expériences qui nous sont données de vivre, oui. Mais ça a été ton choix. Tu l'as choisi, librement. J'ai choisi de venir, mais je j'ai pas choisi de vivre toutes ces expériences douloureuses. Pour moi, je savais pas que j'allais vivre ces expériences douloureuses. Je pensais que c'était des expériences, mais sans, hem, j'avais pas la perception des énergies très basses qu'il y a sur la terre. OK. J'ai pas su ça, j'ai pas vu ça, j'ai accepté de faire une expérience sur cette planète, mais sans avoir des informations précises sur l'état de cette planète. Voilà, l'état de cette planète. Mais toi, en t'incarnant sur la Terre, qu'est-ce que tu voulais expérimenter? C'était quoi que tu voulais faire? Je laissais ouvert en moi toutes les possibilités d'apprendre. OK. Regarde justement le fait que tu as laissé ouvert toutes les possibilités d'apprendre. Regarde, Je n'ai pas mis de limite à tout ce qui pouvait se passer sur la terre. Je n'ai mis aucune limite.
OK. Et qu'est-ce que la conséquence que tu as pas mis de limite? Observe la conséquence de sur ton co sur ta vie, ton expérience de vie. Tout est arrivé. Toutes sortes de choses sont arrivées. Et c'est ça que tu voulais expérimenter dans ta vie? Non, parce que je pense je n'imaginais pas qu'on puisse être aussi réduit sur cet espace-là. Je OK. pensais que l'espace terrestre était quelque chose de beaucoup plus ouvert et en fin de compte, c'est quelque chose je m'aperçois que c'est quelque chose de très fermé. Mmh. C'est plus limité, vivre dans un être Ah humain. bah, oui, bah oui. Mmh. Et observe si tu avais pas eu, laissé ouvert cette possibilité d'apprendre. Quelles conséquences, quelle aurait été différente l'expérience de vie de Sophie, oui. OK. Heu, c'est comme si je n'aurais pas été jusqu'au bout du bout, Bout du bout. Qu'est-ce que tu veux dire? au bout de l'expérience. C'est comme si j'avais moi-même décidé du type d'expérience que je voulais vivre. Or, je l'ai pas décidé. J'ai dit: «J'y vais». Mmh. OK, on va aller à un moment justement, juste avant ton incarnation, quand tu as décidé justement de t'incarner. On va à ce moment. Alors 1, 2 et 3. Observe ce moment. Qu'est-ce que Alors tu vois? je suis dans un univers, un univers étoilé. Mmh. Je suis comme une particule de vie, OK. une particule de vie, une essence de vie, une essence, je suis une essence. C'est comme la naissance de ta conscience? Une essence, Essence, excuse, une essence, ouais. essence, pas une naissance, une essence. Je suis une essence. Oui, j'ai compris. OK, touche cette particule, vérifie que c'est bien toi. Je suis une essence qui possède tout. Possède Je ne suis pas Sophie. Je c'est suis une essence qui possède tout. c'est pas Sophie. Non, je suis une essence. Et essence, ça veut dire, est-ce que cette essence est une autre incarnation, une autre, expérience de vie? Non, c'est une essence. Je suis une essence. Je ne sais pas comment te dire. Je fais partie de l'univers comme une partie du grand tout de l'univers qui possède tout ce que l'univers possède. Je suis une essence de l'univers. Une OK, partie de l'univers, un nou un atome, un voilà, une petite particule. voilà. OK. Et là, quand tu étais cette, petite particule, cette petite essence, c'est quand tu as décidé de t'incarner en Sophie? C'était ta première incarnation et une première expérience de vie? Ou tu en as eu d'autres? C'est je j'ai pas le je me souviens pas d'autres. Je me souviens OK, juste de je suis cette espèce de particule et je fais la chute sur la la chute terre. la Je chute sur la descends. Terre. OK. Et avant, comment tu as eu, je sais pas, comment le dire, est-ce que c'était un appel ou c'était, pour venir t'incarner sur Terre? Comment ça s'est passé? C'est un mouvement, l'univers est en mouvement permanent Mmh. et les particules, sont en changement, en mouvement et à un moment donné, il nous est donné de faire un un autre voyage sur d'autres espaces. La Terre ou d'autres lieux, d'autres dimensions, d'autres galaxies, on bouge en permanence et on est essence de tout. OK. Puis à ce moment-là, quand tu as fait ton choix d'incarnation, est-ce que tu étais seule dans ton espace? Oui, Oui? Fait que c'était un choix complètement libre que tu as fait. le choix de, hem,
c'est une évidence pour nous, les essences, les particules, d'un moment donné, de faire ces mouvements de modification. OK, c'est bon. Sophie, reviens dans le ici maintenant que je te parle. Reviens dans le ici maintenant. Maintenant, Sophie, regarde si tu avais, oui, ça, je te l'ai déjà demandé, si tu avais diminué la capacité de limiter l'ouverture de toutes les possibilités. Tu nous as dit que est-ce que Sophie aurait été plus incarnée? Elle aurait été plus incarnée, elle aurait été plus, heu, oui, oui, elle la possession de son corps aurait été plus présent en elle. OK. Est-ce que l'ouverture de toutes les possibilités, est-ce une raison pour sa solitude? Sophie se demande beaucoup, ta partie physique se demande pourquoi elle a souffert beaucoup de solitude et de rejet et qu'elle a de la difficulté à connecter avec les gens, avoir des relations un petit peu plus profondes. Parce que sa partie subliminale sait qu'elle ne vient pas d'ici. OK. Et en quoi que, elle Il y a pourrait tou faire oui, vas-y. il y a toujours cette nostalgie qui est là de retourner d'où on vient, là où il y a le grand tout et c'est caractéristique, pas que de Sophie, mais de tous les gens qui possèdent, cette grande ouverture, ce grand lien. La difficulté d'incarnation est grande, le lien avec, les énergies, les fréquences plus basses est très difficile. Ça demande un effort considérable pour s'adapter dans cet espace-là. C'est quelque part normal, pour, une essence, qui est consciente, puis il y a une grande conscience, qui est consciente de où elle vient. OK. Et toi, qu'est-ce que tu lui proposes ou tu pourrais faire pour l'aider à vivre moins cette solitude et l'aider à connecter un petit peu plus avec les autres? C'est d'abord d'accepter, cette compréhension qu'elle est reliée au grand tout, de vivre, la solitude, elle peut se vivre de 2 manières, soit avec beaucoup de douleur parce qu'on se sent seul, soit une véritable richesse de pouvoir, justement, découvrir, son âme, sa conscience. OK. Là, Sophie, elle prend, des cours justement pour apprendre des cours de bien-être et tout ça. Est-ce que ces cours sont bénéfiques pour elle? Tout ce qui va, lui apporter de la douceur et du bien-être à son corps est toute façon bénéfique. OK. Et aussi, Sophie, elle se demande au niveau de, elle a eu, de l'arthrite, elle a eu, des accouchements difficiles et tout. Est-ce que ça a rapport avec, le changement, la possibilité de tout? Le la difficulté, le, entre guillemets, «non acceptation», pas forcément conscient de cette incarnation, amène énormément de souffrance au corps physique. Il n'accepte pas la partie subliminale est éloignée du corps physique. Plus elle est éloignée du corps physique, ça veut dire qu'elle a moins la compréhension. Donc petit à petit, heu, elle va ouvrir sa compréhension sur, ce qu'elle est, comme tout être humain est et elle va se rapprocher de son corps physique et du coup, elle va davantage incarner son corps physique. OK. Au niveau de ces problèmes de poids et tout ça, c'est la même chose aussi? Alors en fait, il y a eu des c'est pour alors c'est brutal ce que je vais dire, mais c'est comme si Mmh. c'était pour réveiller, tu vois? Les chutes, les choses comme ça, c'est comme si sa partie subliminale lui disait: «Mais réveille-toi dans ce que tu es réellement toi. Tu n'es pas que ton corps physique». C'est comme si, heu le fait de prendre du poids, le fait d'être lié à une forme de nourriture un peu particulière aussi, c'est comme si, son corps physique, elle voulait prendre cette place sur cette planète, s'expandre physiquement. Alors ce qui lui est demandé, c'est pas de s'expandre physiquement, c'est de s'expandre dans son expansion intérieure, dans sa partie subliminale, dans tout ce qu'elle porte à l'intérieur et pas à l'extérieur.
Et qu'est-ce qu'elle porte à l'intérieur? Le Tout, grand tout? Le tout, grand tout? tout, ce magnifique, cette magnifique boule de lumière qui est là. Mmh. Et justement, elle a eu, une expérience qu'elle a vu une boule de lumière qui est arrivée, dans sa chambre. Ben oui, mais c'est comme si c'était des rappels, tu vois? Le lien entre ce qu'elle est et l'univers, il se rappelle à elle en permanence. Il se rappelle à elle en permanence. Elle a la capacité, elle, Mmh. de percevoir ça. Donc OK. on lui montre ce qu'elle est réellement et comme elle l'a tout ce qui est mis en place Tout c'est sur son incarnation, on lui montre en permanence ce qu'elle est OK. Et et je pense pas qu'elle ait peur de ça, hein. Elle n'a pas peur de ça, je ressens pas de la peur chez elle, hein. OK, Je ressens pas de peur de ça. et des fois, elle dit que quand elle dort ou elle se parle de s'endormir, elle ressent une présence. Regarde. C'est des, c'est des ressentis qu'on a comme c'est des images. Elle a peut-être même des images, je pense qu'elle a même des images qu'on appelle des images hypnagogiques, c'est des images juste avant l'endormissement. C'est-à-dire qu'au moment où le mental lâche tout, entre veille et sommeil, au moment Mmh. où le mental lâche tout, c'est là où vient, tout un certain nombre d'informations OK. qu'elle porte Et en elle. OK, les informations viennent d'elle. Oui, je vois rien d'extérieur. Je te dis, il y a je vois, c'est une boule de lumière. Donc à partir de ce moment-là, il y a rien qui va pouvoir tout va se tout va se détruire à ce contact-là. Les énergies basses ne peuvent pas, être en contact d'une lumière forte, c'est pas possible. OK. Donc tout Et ce qui est mis en place par rapport à elle, c'est tu vois l'arthrite, l'arthrose, tu vois? C'est des difficultés à se déplacer, c'est des difficultés à être dans vraiment dans cette incarnation-là. mmh mh. Mmh. Puis toi, pourquoi tu as de la difficulté à t'approcher de la toi, la partie subliminale, tu as de la difficulté à t'éloigner de ta partie physique? Pourquoi? À te rapprocher, Mmh mh. vois, je vois ma partie physique qui n'est pas en corrélation avec ce que je suis réellement. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que cet espace de c'est comme si tout ce que je recevais, tout ce que je percevais physiquement, tout ce qui m'était donné de vivre, m'éloignait à chaque fois de cette partie, de ce que je suis intrinsèquement, de ce que je suis, de ma partie subliminale Mmh mh. et il y a acceptation, c'est comme si je devais accepter d'être vraiment là. Toi aussi? Toi aussi, ta partie physique? Partie subliminale, ça veut dire que tu as de la difficulté à être là aussi? Non, c'est C'est la partie physique? Seulement c'est la partie physique? la partie physique, la partie subliminale, elle est bien connectée au grand tout. Mmh mh. Mais est-ce que tu es bien connecté à ta partie physique? Éloignée, connectée mais éloignée. Mais c'est ça. Comment tu peux te rapprocher de ta partie physique, être plus près? Est-ce que la connexion au grand tout te nuit à être plus connecté à ta partie physique? Vérifie. Oui et non. Oui, non? Oui, pourquoi? Oui, parce que ça empêche l'incarnation sur la terre. Mmh. Ça empêche véritablement de faire cette expérience terrestre dans tous ces domaines et non parce que quoi qu'il en soit de nos parties physiques, elles doivent rester connectées à notre partie subliminale, elle-même connectée au grand tout. Mmh. On est tous connectés avec le grand tout, On mais on est n'est tous pas connectés avec le grand tout. mais on n'est pas obligé de garder, l'ouverture, avec toutes les possibilités et tout. Qu'est-ce qui pourrait aider à justement qu'elle soit plus incarnée en restant connectée le grand tout, mais que ça ne la nuit pas dans son incarnation?
Et un travail sur le corps, un travail corporel Mmh. Quel genre de travail corporel? et toujours de la douceur. J'ai beaucoup de douceur, comme je vois comme un enveloppement autour du corps, comme Mmh. de la douceur, se donner Mmh. beaucoup, beaucoup de douceur. OK. Toi, tu peux y ajouter cette douceur? Oui, oui, tout à Mmh. fait. OK. Observe si, tu diminuais ton ouverture au grand tout. Est-ce que ça pourrait aider ta partie physique? Oui, Puis si tu la coupais complètement, ça me dérange. pourquoi? J'aurais l'impression de ne plus exister Pourquoi? parce que ça fait partie de moi. Mmh. Regarde, mettons, comme moi, ma conscience. Est-ce que regarde ma conscience à moi, ma partie cellulaire, comment qu'elle est connectée au grand tout? Observe. Je vois comme un canal. Mmh. Est-ce que c'est le même canal sur moi et sur lui de Sophie? Non, Quelle est la différence? le tien est, il est alors comment je vais dire? Il est limité, il a comme deux pôles de chaque côté qui le limitent. Mmh. Le canal de Sophie, il est, il y a pas ces 2 barres de limite, il est ouvert de partout. OK. Et est-ce que le fait que je suis limitée, est-ce que, je suis moins ou plus, incarnée dans ma vie? Qu'est-ce que ça provoque? Tu es plus incarné. Est-ce que tu aimerais pas la même chose pour ta partie physique? Oui, ça Est-ce c'est qu'il y a très bien. est-ce qu'il y a une possibilité que tu réduises ta ta possibilité, ton lien avec le grand tout, pour que Sophie Oui, soit plus ancrée dans cette vie? Est-ce que ça va l'aider? je peux poser des limites sur le canal, Mmh. de façon à ce que ce soit fluide, ah, tu vois? Ça y est, je comprends maintenant. Je Tu comprends. comprends? Je veux dire, on hem, en mettant comme, une quelque chose de chaque côté du canal, le canal Mmh. va être beaucoup plus fluide pour entrer à l'intérieur de moi et Mmh. sinon si j'ai pas ces 2 ces barres comme des barres de chaque côté, tout ça, ça s'en va à nouveau dans l'univers OK. et Et donc est de ce fait-là, ce mon corps physique, qui reçoit moins de ce que moi je veux vraiment lui apporter. OK. Et sur le corps, est-ce que là, les énergies, son corps est plus capable de supporter ces énergies? Oui, son corps est capable de supporter ces énergies, oui, tout à fait. OK. Observe, sur, le changement au niveau du canal qui est plus, limité. Observe qu'est-ce que ça fait de changement dans cette incarnation. Heu Ça change qu'il y a plus cette nécessité d'avoir une expansion physique. OK. Et est-ce que ça l'empêche de quand même de s'ouvrir, au niveau spirituel et de s'expanser, Non, dans son expérience? non. Non? Je perçois, je perçois comme si, je je m'étais je m'étais trompée, OK. que je croyais qu'en gardant tout ouvert, heu c'était bien pour moi, c'était bon pour moi, pour mon incarnation, parce que j'avais peur de perdre ce que je possédais d'ailleurs et je m'aperçois que c'est pas juste pour ma partie physique, que Tu lui as demandé beaucoup? je lui ai pas laissé, heu, je lui ai pas laissé le souffle nécessaire pour qu'elle puisse, être complètement dans cet espace-là et qu'elle puisse faire son expérience terrestre qui est une expérience unique et qui ne devait pas être reliée à tout le reste. Parce que le lien, il est il est il est évident. Je veux dire, il peut pas se couper, il ne peut jamais se couper. Mmh.
et j'avais peur que qu'en me mettant complètement dans cet espace terrestre, heu, j'allais plus revenir dans j'allais plus avoir de contact avec le tout, avec d'où je suis, avec mon essence propre, et ça, je me suis trompée. OK. Maintenant, est-ce que tu as encore cette peur? Non, parce que je vois ton canal et je vois que je peux faire pareil avec le mien. OK. Et maintenant, rapproche-toi de ta partie physique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui, Observe-la. ça s'est rapproché. OK. Oui. OK. Et il y avait au niveau de tu voyais tantôt une grosse boule d'énergie. Comment c'est maintenant? La boule d'énergie est toujours là, elle est toujours présente. Mmh mh. Ça n'a rien changé pour elle. Elle est OK, toujours bien là. OK. Et si on va, et continue de l'observer encore, ta partie physique, de la tête aux pieds, puis assure-toi qu'il y a rien qui attire ton attention, que tout te convient. Alors ce que je perçois, c'est, Mmh mh. des mouvements fluidiques, Mmh. comme si le fait d'avoir réduit ce qui venait de l'espace permettait une plus grande fluidification de mes énergies. OK, Comme si la circulation était, plus claire, plus limpide, et je perçois comme un une forme de nettoyage, une sorte de oui, de plus de limpidité, de fluidité, de nettoyage. Ça recentre, les énergies sont davantage, recentrées sur le physique, sur la OK, partie physique. c'est bon. Au niveau de la tristesse, au niveau Sophie, elle vivait beaucoup de tristesse. Elle avait des conflits au bureau et c'est ça, avait beaucoup de remises en question. Comment tu perçois maintenant? Cette tristesse, c'était je la qualifie pas de tristesse, je la qualifie de nostalgie. Il y a une grosse Nostalgie? nostalgie par rapport à son essence propre, Mmh mh. et que du coup, avec la compréhension, de ça, je j'ai plus ça. C'est plus ça? Non. C'est bon. Je pense que je fais le tour de OK. Et au niveau de sa fille, qui avait, TDAH, hyperactivité, est-ce que Sophie avait un lien par rapport à ça? Bah, sa fille est comme elle, hein. Mmh mh. Est-ce que tu veux partager, les informations à sa fille? À sa conscience? Oui. De toi, comment tu Oui, oui, je lui elle doit rester comme elle est. Je veux dire, il y a rien à l'extérieur qui doit être touché. Il y a OK, juste à se recentrer sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous porte, sur ce qui nous réjouit, et j'entends pas tous ces médicaments, tous ces trucs, non, c'est pas c'est non, c'est pas bon, c'est pas OK. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter dans ton corps? heu, j'aimerais, plus de légèreté. Mmh mh. J'aimerais plus de légèreté, j'aimerais plus de mobilité, OK, je de la joie. Je voudrais plus de joie aussi dans, mmh, dans ma vie de tous les jours, dans toutes mes activités. De mettre de la joie, de la légèreté, de la gaieté dans toutes les activités de ma vie, sur cette terre, de cet espace terrestre. c'est bien. Est-ce que tu voudrais rajouter de la confiance en soi? Oui, mais ça va aller ensemble ça. OK, c'est bon. Est-ce qu'il y a autre chose? Si on va faire un petit, mettons, on va aller voir, dans le futur un petit peu dans 5 ans. Projette-toi dans 5 ans. 1, 2, 3. Avec ces nouvelles informations, comment tu vois sa vie? Je vois davantage de mouvements, OK. je vois un corps plus léger,
quelque chose s'est allégé au niveau corporel. Heu, je ressens comme s'il y avait plus la nécessité ou très peu la nécessité de la médication. Qu'elle va OK. elle-même trouver, des moyens entre guillemets «naturels» avec des plantes ou des choses comme ça, de l'activité, des qui vont l'aider à retrouver, un corps plus léger, plus svelte. Mmh. Et j'ai une image, qui vient d'arriver, c'est une image d'elle où elle était jeune Ah oui? et j'ai une image d'une jeune fille, heu, qui n'est pas qui a pas de problème de poids, qui a une physionomie normale. C'est l'image qui vient de m'être proposée là. OK. Fait que tout se passe bien. C'est bon. Reviens dans le ici maintenant. Est-ce que toi, tu voudrais augmenter tes fréquences à toi? Moi ça va. Ça va, tout te convient? Ouais, je Est-ce suis que bien moi. est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que tu voudrais rajouter à Sophie? Non, le ce que je voudrais, oui, c'est vraiment qu'elle, la conscience sur vraiment ce qu'elle est comme connectée au grand tout et que c'est normal, mais qu'elle vraiment qu'elle accepte cette incarnation dans tout son espace et que de toute façon, elle ne perdra rien de ce qu'elle est à l'origine. Rien ne se perdra. C'est ce que je perçois et je vois aussi comme, comment je peux voir ça? Comment je peux dire ça? Comme si, elle recevait chez elle des gens. Oui, Je vois recevoir comme si elle pouvait proposer quelque chose aux personnes alentour d'elle. Je vois pas précisément, mais comme si elle pouvait faire comme des réunions, comme des ou des discussions ou des tu vois, des choses comme ça. C'est comme si elle, elle pouvait, amener un petit groupe de personnes qui sont intéressées par certains sujets et qui pouvaient discuter de ce sujet-là. Je dis pas OK. qu'il y a, 30 ou 40 personnes, je dis un petit groupe comme si elle était en mesure de pouvoir, ouvrir la conscience, aider les gens à ouvrir la conscience sur, ce qu'ils sont réellement. Je vois ça. Ah ben, c'est bien, c'est bien. Est-ce que c'est tout? On a fait le tour? Tout te convient? Ouais, j'ai une grande boule lumineuse, presque une boule de feu, à l'intérieur d'elle qui est il y a une grosse énergie, hein, là. Il y a une grosse, grosse énergie, hein. OK. Sophie, pourquoi tu es incarnée, dans le ici et maintenant? Dans cette incarnation maintenant? Qu'est-ce que tu l'as expérimenté maintenant? Eh bien, aujourd'hui, je vais, me laisser expérimenter ce qui vient, tout ce qui vient, mais tout ce qui va pas me convenir, je vais le mettre de côté et je C'est vais garder que ce qui va me convenir et je vois un entonnoir. J'ai devant moi, j'ai un entonnoir, c'est comme si ça faisait ça. C'est comme si il y avait des expériences qui allaient se faire, puis qu'au petit à petit, petit à petit, petit à petit, on allait rentrer dans un espace qui convenait davantage. Mais d'abord, commencer grand, en allant pas chercher, mais en recevant et au fur et à mesure, ça va s'éliminer pour faire quelque chose qui sera dans son axe. c'est bien, c'est bien. Ben, on te remercie beaucoup, Sophie. On va se quitter. Oui, Je te dis au revoir. au Déconnecte, revoir. Patricia, Mmh. déconnecte. Maintenant, Patricia, comment tu vois la partie subliminale de Sophie? Alors je vois une partie subliminale très claire, très lumineuse, très il y a, pouf, 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 tu vois? Comme si, toutes les informations, qu'elle recevait de l'espace hem était concentré, oui, c'est le mot, comme si c'était Mmh, concentré OK. Il y a moins une grosse ouverture que comme tantôt. et voilà, il y a moins la grosse ouverture, il y a, comme si elle avait aussi, la capacité de comprendre
pouf, très rapidement, comme si elle allait avoir peut-être même des flashs de compréhension. Tu vois? Des trucs qui allaient pouf, elle allait savoir certaines choses comme ça, au fur et à Mmh. mesure de sa vie. Au niveau spirituel, tu parles? Ah ben, au niveau de tout, au niveau de tout, de toute son incarnation, quand elle va rencontrer des gens, quand elle va aller OK. quelque part. C'est comme si elle allait avoir, je fais ça parce que c'est comme si ça pouvait être des flashs ou ça pouvait être des intuitions ou des certitudes, tu vois? Des choses comme ça. Vu que tout a été remis à son niveau, c'est pas tout parti, tu vois? Dans l'espace. Comme ça allait venir, c'est beaucoup plus centré, beaucoup plus concentré en elle. Elle va avoir des OK. ouvertures de compréhension. Puis au niveau de ses capacités médiumniques et tout ça, est-ce qu'elle va développer d'autres, capacités? Obligatoirement parce que ça va pas se Bon, c'est bien. C'est bon. Est-ce que tu as d'autres informations, Patricia? non, je vois non, c'est bien, je vois une route, on me montre on me montre une route. Elle va Donc poursuivre son chemin. voilà, tout C'est à fait. c'est bon. Je vais dire au revoir à voyons, à Sophie. Mmh. Mmh mh. Maintenant, tu es prête à revenir, Patricia? Mmh. OK. Maintenant, Patricia, tu te déconnectes de tout et de tous. Tu peux ouvrir les yeux. Eh bien, une autre expérience. Tu peux remettre ton micro à Sophie. Tout le voyage. C'était un Waouh! voyage. En fait, tu avais pas d'interférent. C'était toi-même. Non, c'est pas possible, elle peut pas en avoir. Non, c'était toi-même qui tu avais compris que c'était ta conscience qui avait Mmh, laissé une grande ouverture au grand tout mmh, et qui avait laissé toutes les possibilités. Fait que tu as encore ta partie physique qui avait de la misère à gérer toute cette énergie et tout ça qui explique justement tout ce que tu as vécu. Maintenant, ben, là, tu vois, elle a remis le mmh. canal, plus, correct. Fait que ça devrait être mieux. Fait que là, c'est le temps de la métabolisation, comment ça va se faire? Est-ce que ça va être rapide? Et fait qu'il faut laisser le temps. Y a ça est-ce que ça t'a parlé? Tout le long, la première chose, tu percevais un souffle, Patricia? Mmh, Ben, le souffle, c'est le mien. mmh. Depuis, je dirais 10 ans que je mets une protection autour, du bâtiment dans lequel j'habite. Ça inclut, même les voitures et les voisins au supérieur, là, aux autres étages. Que tous ceux qui, sont dans mon espace de vie, je les considère comme des êtres exceptionnels et ils doivent être protégés au même titre que moi, je me protège. Donc, cette, C'est cette ça, protection-là, je la refais c'est à ça. tous les semaines. C'est Je ça, la c'est remets, ça je la refais, je la cultive. c'est exactement ça parce que quand, Claudine me demandait ce qu'il y a derrière, mais il y avait rien derrière. Mmh. C'était juste toi. Il y avait pas, tu vois, il y avait pas une énergie, je sentais pas du tout une énergie derrière toi. Donc et j'ai utilisé le mot protection. C'est un mot que j'aime pas utiliser, Mmh. protection, mais Mmh. c'était comme un enveloppement vraiment, c'est c'était intéressant à ressentir, hein, ça. Puis j'ai beau chercher, il y avait rien derrière, il y avait rien, hein. Il y Ben, avait c'est rien. ça, c'est pour ça que je creusais, tu sais, Oui, oui, mais j'ai l'univers, bien c'est oui, une mais entité qui se fait passer pour un univers, oui, c'est quoi? c'est On a ça. creusé, on est allé je suis allée gratter. C'est ça, mais moi j'avais beau, je peux pas te dire ce que je vois pas. Donc c'était et maintenant que tu confirmes ça, j'ai là maintenant la compréhension de ce que j'avais des difficultés à parfois parce que on a des ressentis, des fois des images, des fois des ressentis, mais c'est très, très difficile parfois de les exprimer avec Oui, des mots. ça s ouais, des fois, vous avez pas il y a pas de mots pour C'est expliquer ce ça. que vous voyez et c'est ça. Puis là, je me demandais, voyons, comment je vais faire pour l'amener à comprendre? Là, j'ai eu l'idée, va comparer avec la mienne. Ça marche C'était une bonne idée parce que tout de ça suite j'ai marche vu. Tout de suite ça j'ai marche. vu. La Donc ça mais deuxième ça a chose marché. Oui, la vas-y, deuxième Sophie. chose que tu as dit au départ, là, tu disais: «Oh mon Dieu, je perçois un corps physique avec beaucoup d'énergie qui crée des difficultés», là. J'ai pas tout nommé, mais c'est vraiment dans les 10 premières minutes de la séance, là. Puis j'ai écrit à côté: «C'est vrai, je vis 3 vies simultanément». Mmh. C'est ça. Donc, je suis agent de sécurité, je suis aide à domicile, un peu comme une infirmière, je suis comptable, je suis professeure d'équitation. J'ai toujours 2 ou 3 emplois dans des domaines vraiment différents. Fait que dans ma vie, là, j'ai été éleveur d'animaux, j'ai été entraîneur d'équitation, Mmh. j'ai été concierge en milieu scolaire. Tu sais, on dirait que j'ai été chef cuisinière. Ça t'a ouvert J'ai toutes les possibilités. C'est ça.
C'est Puis à exactement ça. chaque fois où je suis allée dans un domaine, je suis restée jusqu'au bout où j'avais fait le tour du jardin, puis j'ai changé. Mmh. Mmh. Tu sais, j'avais dit, bon, ben, j'ai fait le tour, c'est comme si tout va bien, je comprends ce que j'ai à faire là. Maintenant, je veux une autre expérience. C'est comme Mmh. si, c'est ça, tu voulais tout expérimenter, mais on peut pas, hein, dans Exactement. une vie. C'est ça. Ça c'est le Absolument. propre des gens qui sont d'ouverture comme ça. Moi, je connais bien parce que je suis pareil, hein, j'en ai fait de toutes sortes et c'est comme si ça fait comme l'entonnoir, tu as besoin de tout faire des expériences et à un moment donné, tu as fait ça. Ça fait un peu Mmh. de ouais. Ouais. Après ça, la quatrième chose, c'était accepte vraiment ce que tu es. Puis là, j'avais écrit à côté, je médite présentement sur l'amour de soi, je me Mmh. donne beaucoup d'amour parce que mon cœur, de la misère à vibrer, mon cœur vibral. Puis là, je suis en train d'apprendre à l'ouvrir, Alors, de prendre cet Mmh. amour-là et d'aller le Tout à fait. déposer dans une partie de mon corps. Mmh. Puis tu sais, c'est vraiment une mécanique un peu enfantine, mais ça me fait vraiment du bien. Donc, je suis comme dans les débuts de ça. Euh, donc, la cinquième chose, c'était mes fréquences sont hautes, c'est impossible d'interférer ça. C'était un peu ce que tu Mmh. avais dit de Patricia. Ben, dans le fond, tu sais, dans le temps des fêtes, j'avais prévu faire quelque chose qui a pas marché, qui a pas fonctionné. Puis je me suis ramassée en temps des fêtes tout seul chez moi. Puis là, je me suis dit, là, c'est fini, là. Faut que tu vives dans la joie. Il faut que tu crées ta vie, mets de la joie dans ce que tu fais, puis le reste, là, dégage. tout à fait. C'est ça. Ôtez-vous de mon chemin. C'est C'est vraiment ça. ça que je me suis dit. Puis quand tu as dit ça, j'ai fait, ah mon Dieu, je t'ai trouvé ça drôle. Mais ce qu'elle disait, ta conscience, tu sais, quand que tu apprends la solitude, ça peut être une force, hein. Moi, j'ai appris à apprivoiser la solitude et maintenant Mmh. j'adore ma solitude. Puis c'est vrai que ça fait beaucoup, tu viens avec une force, un Mmh. bien-être. Puis quand Mmh. tu es bien tout seul avec toi, tu es bien avec partout, tu es bien C'est avec ça. toi, tu sais, c'est ça. Bah, je te Mmh, confirme parce que moi, je suis quelqu'un qui suis très, très seule depuis des décennies, mais je me sens mais magnifiquement bien dans ma vie, dans ma peau. tout à fait. Mmh, Après ça, quand elle disait la partie subliminale, je suis une essence, ça, je l'ai compris tout de suite, instantanément. J'avais même Mmh. pas Mmh. besoin d'explication. Mmh mh. Je Mmh. sais que je suis une des 12. Euh, c'est comme s'il y a 12 particules qui sont les générateurs de monde ou de vie ou c'est comme si au lieu de créer un monde, j'ai décidé de m'incarner dans un monde. Ça a été instantané, Mmh. c'est venu instantané. Mmh. Fait que je comprends que pour elle, ma partie luminale, c'est difficile de s'imaginer comment on vit dans un monde. Parce que normalement, elle crée des mondes. mmh, C'est ça. C'est pour ça que je pouvais pas arriver à trouver d'autres mots que essence. mmh, J'ai beau chercher, c'était essence, c'était essence. Il y avait pas de je pouvais pas te donner un autre mot que ouais, essence. mmh, Donc, ce que j'ai vraiment réalisé, c'est que c'est un one-shot, c'est vraiment un seul voyage. Donc, peut-être que je ne me réincarnerai plus jamais. Donc, oui, je vais accepter mon incarnation, puis je vais la vivre. Il y a de grandes chances, comme les gens, qui ont cette ouverture-là, qui ont déjà tout en eux, que ce soit la dernière incarnation et malheureusement, souvent la dernière incarnation est une incarnation très dure. mmh, Mm. mmh. Mais je vais m'organiser pour que ça soit très joyeux Voilà. pour le Mais Mm. après, il y a l'acceptation, il y a le travail qu'on fait sur nous-mêmes, il y a voilà, il y a tout ça que tu fais sans problème. Toi, il y a pas de problème, hein, tu vas Mmh. m'inquiète pas pour toi, hein, je veux dire, oui, la route, elle est toute tracée. Mm. En tout cas, merci Sophie, c'était Merci aussi. une Oui, belle session. merci. On apprend Vraiment, merci toujours, c'est beaucoup. vraiment, Mmh, vraiment intéressant. On a tout le temps des surprises à ouais. chaque session. Mm. On sait Je me jamais sens ce qui beaucoup va plus venir, on ne sait légère, jamais beaucoup ce qui plus va venir. libérée. On Jamais. dirait que ce que j'avais décidé de faire là, en début d'année, ça s'est comme éclairci, nettoyé, Mmh, raffiné. C'est comme ça. si en l'espace de quelques minutes, tout est devenu clair. Mais Ouais. tu Tout ce sais, nettoyage. Sophie, à partir du moment que tu avais décidé de faire ta session, c'était déjà fait, hein, ta Oui, métabolisation. Nous, ce tout à qu'on a fait. fait aujourd'hui, c'est juste, accélérer cette, Mmh. métabolisation-là et là, elle va se poursuivre. Mm. Puis Puis ça s'arrête jamais, la fluidité hein. que je voyais dans ton corps, tout ça, le nettoyage, je l'ai vu, très bien vu, hein, ça. Mmh.
Et Ça c'est va ça. faire du bien, ça, parce que j'ai tellement travaillé fort pour y arriver Ben, ça avec va être payant. des jeûnes de 30 jours, toutes sortes de façons naturelles pour essayer de débloquer Tout à l'énergie fait. dans mon corps physique, là. Mais en tout Ben, cas, merci. mille merci à vous deux. Merci à vous. Merci. Oui. Bonne Merci à continuation. toutes les deux. Puis reste avec moi un petit peu, Sophie. Je OK. vais discuter avec toi. Merci beaucoup, Merci. Patricia. Merci à vous.